Allez, salut tout le monde et bienvenue dans une toute nouvelle vidéo. Je suis Cody McLeod et aujourd'hui je vous retrouve pour la review de Road to the Top. Et ouais, oh là là, ça va être compliqué, mais non, on va y aller tout de suite. Mais c'est quoi ça? C'est qui m'emmerde encore? Allô? Ouais? Habillé différemment? Bah non, j'ai une casquette. Ah, pour parler de Road to the Top, il faut que... Mais c'est quoi ce bordel encore? C'est fun. Faut vraiment que je fasse ça? Ouais. Bon. Bah, s'il faut faire ça, faut faire ça. Hein. Bon. Ok. Bah, merci. Envoyez dans la boîte aux lettres. La perruque. Ah, parce qu'il y a une perruque aussi. Enfin, il n'y a qu'une perruque même. Ah. Bon, bah, merci. C'est fun, ouais, c'est fun, c'est fun. Bon, je reviens. Oh bordel, qu'est-ce que je fais pas encore? Oh là 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 là. Et bah voilà, certains ont voulu voir qu'est-ce qu'il y avait sous la casquette, bah vous avez la réponse. Allez, salut tout le monde et bienvenue dans une toute nouvelle vidéo. Je vois ma gueule en retour et ça me fait extrêmement rire. J'espère que vous avez noté tous les petits détails, hein, parce que voilà, quand même, dans le coup, on a fait ça bien, parce que voilà, il faut, bah oui, parce que c'est une review exceptionnelle. On va faire l'analyse complète de Road to the Top, la télé-réalité de Cody et Brandy Rhoads, et puis bah je l'ai regardé pour vous. J'ai pas mal de choses à dire, parce que tout... Bon, on peut pas dire que c'est incroyable, hein, voilà, mais il y a des choses à raconter, donc on va pas perdre de temps, on va y aller tout de suite, mais bien sûr, si vous aimez ce genre de vidéo, je vous donne un petit objectif, si vous souhaitez un deuxième épisode pour l'épisode 2, pour l'analyse complète de l'épisode 2 de Road to the Top, il suffit de, voilà, un petit palier, 70 likes, et je fais l'épisode 2 la semaine prochaine. Donc vous avez clairement le futur entre vos mains, donc voilà, si vous aimez ce genre de vidéo, bah surtout n'hésitez pas à laisser un like, un commentaire, et un gros partage. Je compte sur vous et c'est parti pour 40 minutes de bonheur avec l'épisode 1 de Road to the Top. Ouh, accrochez-vous. Et l'émission commence avec un best-of de tout ce qu'on aura dans l'émission. Hein. Là, on a des pleurs, on a du backstage, on a des gens étonnés. Oh my god. Oh. On a toutes les têtes possibles là dans ce best-of qui dure 1 ou 2 minutes. J'ai déjà envie de vomir tellement que ça va trop vite. Il y a des images dans tous les sens, ça fait partout. Je vous avoue que c'est d'entrée de jeu, hein, voilà, ça te permet d'avoir une bonne ambiance. Et voilà, on a directement un bon best-of de tout ce qu'on peut retrouver dans Road to the Top. Et clairement, ça donne envie. Hein. Et l'info importante déjà dans ce best-of, c'est qu'on entend Brandy Rhoads dire qu'elle veut revenir sur le ring et gagner le titre l'Elite Wrestling. Et ça, clairement, ça donne envie d'éteindre la télé directement. T'as pas envie de rester à regarder ça, quoi. Parce que là, tu vois Brandy, je veux regagner le titre l'élite, tu fais L'épisode commence à Jacksonville un peu avant le pay-per-view Double or Nothing. Et là, on voit des plans au ralenti sur Cody et Brandy Rhoads. Je vous avoue que c'était assez fantastique. Avec vraiment des plans du style bien zoomé et tout ça. Ça sent le fake à mort. Bah, c'est de la télé-réalité après, voilà. Mais ça sent vraiment le fake. Tout
Tout est surjoué quand même beaucoup. On arrive dans les backstage de All Elite Wrestling et là on voit des catcheurs en train de booker leur match. J'aime bien ça. Enfin, pour le coup, moi ça me dérange pas qu'on pète totalement le kayfabe. Et pour le coup, voilà, là ils cachent pas que c'est un grand théâtre. Clairement là, ils essayent pas de garder un côté kayfabe et tout ça. Là, clairement, ils assument totalement, c'est un grand théâtre et il y a des gens qui préparent leur match, etc., etc. Personnellement, ça me dérange pas. Oh, cette perruque, c'est pas possible, là, j'en ai déjà marre, ça fait 5 minutes que je l'ai, quoi, c'est pas possible. C'est chiant d'avoir des cheveux, c'est pas évident. Au bout de 3 minutes d'épisode, on voit Lee Johnson qui arrive et qui dit qu'il est en couple avec Julia Hart. Voilà, je sais pas, c'est pas un grand point de l'épisode, mais ça m'a fait rigoler. On voit Lee Johnson qui dit, ouais, je suis en couple avec Julia Hart. Et t'as Cody qui fait, bah, tant mieux, c'est cool pour vous. On a Chris Jericho aussi qui offre son nouveau livre à Cody et Cody qui fait « Ah, il est trop bien, il a pas lu le livre, mais il est trop bien. Ah oui, il est trop bien. » Bah c'est Jericho qui l'a écrit, donc il est trop bien. Ouais. On voit également Brandi parler à Jade Cargill et voilà, d'entrée de jeu, moi je comprends plus rien, je sais pas qu'est-ce qui se passe. On m'envoie plein d'images dans la gueule et je comprends que dalle en fait. Je comprends pas ce qui se passe, il y a plein de trucs, ça va beaucoup trop vite, ces 5 premières minutes d'émission là, c'est un vrai bordel. Il y a des plans au ralenti, après ça part sur un autre truc et tout. Il n'y a pas de base, on comprend rien. Le premier moment un peu posé, voilà, ça arrive au bout de 5 minutes d'épisode, donc voilà, pendant 5 minutes, c'est image, attention, gros titre et tout, attention, ça va être incroyable, Road to the Top. Et donc au bout de 5 minutes, on a Tony Khan et Cody qui font une petite réunion bien sympathique en backstage. Tony Khan, il a l'air être cool quand même, il a une tronche où tu te dis, ouais, ce mec-là, il pourrait, voilà, on pourrait l'inviter à manger, il n'y a pas de souci là-dessus. Et donc ils ont une discussion, en gros, les deux, où Cody, après, il y a un moment facecam où Cody, il est comme ça, il dit, moi, mon objectif dans le catch, c'est de mettre les jeunes catcheurs en avant. Tu vois, moi je suis là pour mettre les jeunes catcheurs en avant, les jeunes catcheurs comme Darby Allin, Ricky Starks, enfin voilà, des jeunes catcheurs. Et également, bah, comme c'est un peu avant Double or Nothing, il parle d'Anthony Ogogo et tout ça, et il dit qu'il va tout faire pour le mettre en avant et faire de lui une superstar. C'est pour ça que Anthony Ogogo, il a perdu contre Cody Rhodes et qu'on l'a pas revu depuis, mais c'est une future star, on y croit. Après, il y a une discussion entre Brandi et Cody et les deux, voilà, ils parlent un peu de leur enfant qui va arriver et tout ça. Et Cody, il cherche de la confiance. C'est un peu tout le storytelling de l'épisode. Il y a Cody, il a une promo à faire contre Anthony Ogogo. Et voilà, il est en manque de confiance. Cody, il comprend pas trop. Des gens commencent à le huer. Il est en perte de confiance, Cody. Et donc du coup il est là, il se dit bon bah Brandi, je sais pas comment je vais faire, j'ai une promo importante à faire pour mettre over Ogogo, je sais pas quoi dire et tout ça. Et Brandi, elle fait tout pour remonter le moral de son mari, c'est beau. Franchement voilà, c'est vive l'Amérique. On voit un peu aussi également Brandi dans les backstage qui fait son rôle de vice-président exécutif ou je sais plus c'est quoi son rôle. Et en gros voilà, on voit clairement les backstage, ils expliquent un peu les backstage d'un show de catch au grand public. Voilà, les images sont sympas. Après on voit Cody qui rencontre Darby Allin et franchement ça m'a fait rigoler parce que donc on voit Cody qui parle de Darby Allin et juste après il y a un facecam avec Cody et Cody il est là, ouais Darby Allin, j'ai pas hésité à le mettre en avant, c'est moi qui lui a fait donner le titre TNT, il a gagné contre moi, tout ça, ça m'a fait rigoler parce que tu sais Cody, le mec il est là, ouais, je mets les mecs en avant, ouais, enfin t'as perdu sur un roll-up quand même, ça va, t'as pas perdu clean, faut pas exagérer non plus, attends. Après, il y a un petit moment, ça c'est aussi une spécialité de Road to the Top, c'est que des fois ils vont faire des fixettes sur des catcheurs de All Elite Wrestling pour présenter un peu le programme au grand public qui vont regarder Road to the Top. Là, c'est clairement objectif grand public. Là, ils essayent d'accrocher des nouveaux fans. C'est clairement la tentative de All Elite Wrestling. Et là, on voit Darby Allin qui explique tout ce qu'il a fait pour en arriver là, etc., etc. Et il explique aussi pourquoi il a tout donné au catch, il a dormi dans sa voiture, etc. avant de pouvoir catcher dans une grosse promotion comme l'Elite Wrestling. Bon voilà, on présente. Et là on arrive à 20 minutes avant le show. On est à peu près à 2 weekly avant Double or Nothing parce que c'est le show où c'était le War Games. Donc je crois que ça doit être à peu près ça. À 2 weekly, 2-3 weekly avant Double or Nothing. Et là on voit Rebel qui met du maquillage, qui maquille Cody parce que c'est Rebel qui prépare le maquillage de Cody. Et là Rebel elle dit à Cody tu es le meilleur Cody. Tu vas réussir ta promo, ne stresse pas. Il a jamais fait de promo, Cody? Comment ça se passe? Pourquoi il stresse autant là d'un coup? Après, il y a un plan de quelques secondes où on voit Cody, il est devant
devant le miroir comme ça, il se regarde, il dit je suis beau gosse. Et puis après il arrive, il fait c'est pour la nation. Et il commence à avoir la voix tremblante parce qu'il bosse sa promo en fait que de Anthony Ogogo. Hein, voilà, la promo où il va faire contre Anthony Ogogo, la promo voix tremblante. Hein, c'est ce qu'on avait dit avec Max dans la review de All Elite Wrestling. Et puis il est là, il se prépare la voix comme ça pour que la voix tremble au moment parfait, hein, tout simplement. Et donc on arrive au moment du show où Cody fait son entrée sur le ring, où les gens attendent sa promo. Lui, il est en panique, il stresse, il a jamais fait de promo de sa vie. Il arrive sur le ring, il est là, il est bien, il fait sa promo voix tremblante, parce que c'est pour ma femme qui est noire et qui est née dans une Amérique forte. Enfin, vous savez, la promo voilà, qu'il avait fait contre le Royaume-Uni, contre Anthony Ogogo, tout ça. Et dans les backstage, je vois Brandi qui commence à pleurer. Et puis elle dit, je sais plus à qui elle dit, à Dustin, ou je sais plus qui elle dit qui était à côté. Elle dit, ah d'habitude je pleure pas, mais là c'est tellement fort que je pleure. Bon, t'as quand même 3 caméramans sur toi, donc oui, tu vas pleurer effectivement. Mais elle est là, ah c'est trop dur, j'étais obligé de pleurer. Dans ma famille, on m'a dit, il faut pas pleurer comme ça. Mais là, c'est trop fort, je pouvais pas faire autrement. Ah, j'ai failli chialer. Et là, promo de Sammy Guevara. Quoi? Promo de Sammy Guevara, d'accord. En tant que nouveau champion TNT, oui, bah oui, bien sûr. En tant que nouveau champion TNT, bah oui, parce qu'il a gagné le titre contre Miro. Donc oui, ok, champion TNT, mais qu'est-ce qu'il vient foutre là en fait? Je comprends pas. Il est avec Tony Schiavone, ok. Et puis là, il commence à prendre le micro. Et je lui dis, putain, mais c'est dans l'épisode de Road to the Top ou qu'est-ce qui s'est passé là? Il prend le micro, puis il dit, ouais, je suis le nouveau champion TNT, j'ai gagné le titre contre Miro. Il y a quelqu'un qui m'a interpellé sur Twitter, et ce quelqu'un, c'est Bobby Fish. Tu vois, ah tiens, ah bon, il fallait me tenir au courant s'il y avait des infos importantes pour l'Elite Wrestling. Quand même, merde. Donc, en gros, là, ce qu'ils sont en train de vous expliquer, c'est que si tu veux tout savoir sur l'Elite Wrestling, il faut regarder Road to the Top. Ou avoir un connard qui fait la review ou l'analyse. Mais bon, voilà, ça, c'est 70 likes. Hein. Vous connaissez la chanson. Mais, hormis ça... Ouais, donc là on apprend, donc du coup Sammy Guevara qui dit bon bah voilà, ok, Bobby Fish m'a interpellé, Bobby Fish, voilà, qui est pas du tout chez l'élite, hein, Bobby Fish qui a signé chez Major League Wrestling, et donc du coup il dit ouais bon bah la semaine prochaine je vais faire comme ce que Cody faisait avec des matchs exceptionnels, avec des gars de l'extérieur et tout, et donc du coup la semaine prochaine à Dynamite, donc on apprend que pour les 2 ans de Dynamite au passage, il y aura Sammy Guevara qui va défendre son titre contre Bobby Fish. Donc Bobby Fish MLW, et là on a Tony Schiavone qui exulte, qui dit « Ah, la Forbidden Door est encore ouverte !» Ça me fait rire. Mais bon voilà, donc info pour l'élite Dynamite de la semaine prochaine en plein milieu de Road to the Top. Ça fait plaisir. Allez, l'épisode de Road to the Top reprend, on est à peu près à la moitié de l'épisode et j'ai bien hâte que ça se finisse. Et donc Cody et Brandi sont en voiture et puis là je crois qu'ils vont au médecin, ils parlent de leur enfant, ça parle beaucoup de l'enfant hein, bien sûr, bah voilà, ça va arriver. Hein. Là on n'est pas très loin avant la naissance. Hein. Ils sont dans la voiture et puis après ils se parlent, ils disent que voilà, il y a des gens qui sont négatifs par rapport à elle, qui pensent qu'elle reviendra jamais dans un ring, mais que elle, son objectif après sa grossesse c'est de refaire son corps et que derrière elle revienne dans le ring pour gagner le titre l'Elite Wrestling, parce que c'est pas parce qu'elle a cette position là dans la promotion qu'elle peut pas donner des super matchs et gagner le titre. Et oui, Brandi, mais on n'a pas envie, ne reste où tu es. On n'a pas envie. Qui c'est qui a envie de voir Brandi Rhodes championne de l'élite? Personne. Plus tard, on voit Cody. Cody dans sa belle cuisine en marbre. Ils abusent les mecs, ils sont... Il y a marqué fric, il y a marqué pognon partout chez eux là. Il y a une cuisine en marbre, il y a des grosses plantes, enfin il y a du fric quoi. On voit Cody faire un cake, il est fier parce qu'il démoule son cake. Il démoule son cake et puis là il fait ah beau cake, ah oui je suis content. Et puis donc du coup il y a Brandi qui arrive parce qu'en fait Cody il a préparé voilà une surprise à Brandi Rhodes parce que c'est la première fête des mères de Brandi. Bon allez, elle n'a pas encore accouché, mais c'est sa première fête des mères parce qu'elle est enceinte. On peut dire qu'elle va être mère, quoi. Voilà. Donc c'est sa première fête des mères. Donc Cody, il est content. Il dit ah, première fête des mères, on va faire un beau cadeau à Brandi. Et donc je vais lui faire un cake. Et donc il fait un cake à Brandi Rhodes. Brandi, elle a fait oh, ça sent bon. Qu'est-ce que c'est? Tu sais, enfin. Tu sens que c'est un peu mal joué. Et puis donc du coup, elle dit ah, qu'est-ce que c'est et tout. Et puis t'as Cody, il est trop fier. J'ai fait un cake. Ouais.
Et en plus de ça, en plus du cake, il lui a offert un cadeau. Bah oui, parce qu'il dit, bah c'est la première fête des mères. Voilà, il y a au moins un cadeau. On a droit j'ai droit de t'offrir un cadeau pour ça, et tout ça. Donc Brandy, elle est touchée. Elle fait, oh, il fallait pas, mon chéri, je t'aime et tout ça. Donc elle prend le cadeau, elle ouvre le cadeau et c'est des gants de boxe. Des gants de boxe roses. Et puis elle fait, mais avec marqué son vice-présidente ou je sais pas quoi, là, son rôle qu'elle a sur l'Elite Wrestling, sur les poignées des gants. Puis elle dit, mais qu'est-ce que je vais faire avec ça? Et puis t'as Cody, il dit, je t'ai réservé une surprise. Et là, ils vont dans la salle de sport privée de Cody. Et là, on arrive dans la salle de sport. Et donc, du coup, il y a Cody, il dit à Brandy, donc voilà. Regarde, c'est un mannequin. Puis au début, on voit un mannequin, mais on voit qu'il y a un truc collé dessus, mais on voit pas trop ce que c'est. En gros, pendant qu'elle tape, il y a une voix off de Brandy où elle dit là, je me défends un peu des personnes qui pensent que je reviendrai jamais, tout ça, que avec ma grossesse, j'arriverai jamais à revenir sur les rings, etc., etc. Il joue beaucoup là-dessus, hein, mais Brandy, voilà, elle tape dans le mannequin et tout. Puis à un moment, il y a un plan sur le mannequin et il y a une bouteille de vin. Il y a une bouteille de vin collée. En gros, elle frappe le fait qu'elle est alcoolique parce que, enfin, voilà, à ce niveau-là, pour frapper une bouteille de vin, enfin un mannequin avec une bouteille de vin dessus, faut être voilà, faut aimer le vin, quoi, tout simplement. Et donc elle frappe, c'est mal joué. Elle tape, mais elle est enceinte, elle peut pas non plus taper comme une folle, donc elle tape un peu bizarrement. Puis à un moment, Cody fait ah c'est bon, t'arrêtes. Puis Brandy a fait genre à se bagarre avec le mannequin en disant non, je veux continuer à le frapper, il mourra pas. Ah. On arrive le mercredi d'après, là on a un facecam de Cody, et Cody il dit comme ça, il dit nous chez All Elite Wrestling on prend énormément de risques, on n'est pas comme chez WWE, et il dit totalement WWE. Donc ça là-dessus, voilà, là pour le coup il se cache pas du tout, dans le programme, enfin à Dynamite il dit jamais WWE, mais là il dit clairement nous on n'est pas comme chez WWE, on prend des risques, on est clairement... comment dire, une alternative à WWE. Là, il assume totalement à ce moment-là. Voilà, donc il y a un plan où on voit des catcheurs ensemble, tout ça. Ces cheveux me dérangent. Hein. Ceux qui ont des cheveux, mettez dans les commentaires comment vous faites, parce que moi, je vous avoue que j'y arrive pas. J'ai jamais eu de cheveux de ma vie pratiquement, donc je sais pas ce que ça fait. Un peu plus tard, on voit Brandy qui parle avec Vicky Guerrero et qui a marqué que Vicky Guerrero est une coach de All Elite Wrestling. Ça me fait très peur quand même de savoir ça. On voit également, on parle de Jade Cargill et de Ricky Starks, voilà. Et il parle aussi également de la blessure de Ricky Starks. Il y a un petit moment où ça se concentre uniquement sur Ricky Starks. On voit qu'ils mettent un peu de pognon, que je pense que vu qu'il est assez mignon, ils se disent que peut-être le grand public vont le trouver beau, qu'il y a une histoire derrière, parce qu'en gros il raconte son histoire avec la blessure à la nuque et tout ça. Donc voilà, il raconte un peu son histoire, c'est pour faire, voilà, pour donner un peu on va dire aux ménagères, hein. C'est un peu cliché ce que je vais dire, mais aux personnes qui vont regarder ça, ou aux petites minettes ou autres, en disant ah Ricky Starks, il a eu une blessure au cou, il a pas pu catcher, le pauvre. On fait du storytelling à souhait. Hein. Et là on voit Brandy, c'est aussi, voilà, c'est un peu, franchement les deux ils s'occupent de tout, oui certes c'est un peu leur but, mais ça fait vraiment ça, les vieux darons là un peu pète-couilles qui s'occupent de toutes les histoires. Il y a Brandy qui parle à Jade Cargill et qui parle de la rivalité avec Red Velvet et tout ça. On raconte un peu l'histoire qu'ils ont eue, où Brandy a été remplacée par Red Velvet parce que de base ça devait être Brandy et Cody contre Shaquille O'Neal et puis Jade Cargill, et au final c'est Red Velvet qui a pris. Et puis les deux femmes, Jade Cargill et Red Velvet, s'entendent pas bien, même en dehors des rings, tu vois. C'est pas que dans le kayfabe qu'elles s'entendent pas bien, c'est en vrai qu'elles s'entendent pas bien, tout ça. Ils insistent énormément dessus, on y croit ou pas. Et là on passe directement du côté de Atlanta. Ah, ça va vite, hein, ça va dans tous les sens. Et je vous jure que franchement on est à Jacksonville, Atlanta, à Jacksonville, Atlanta. Enfin je crois qu'ils habitent à Atlanta. Les Rhodes, c'est pour ça qu'on est à Atlanta. Donc on est à Atlanta, on a comment dire, on a Brandy Rhodes qui est avec ses parents dans la voiture. Alors j'ai pas noté les noms des parents, je m'en excuse. Et donc on voit la mère qui est à côté de Brandy Rhodes. Je raconte un peu l'histoire de la mère, des parents, etc. Ils essayent de te faire pleurer un peu, bon voilà. Et il y a le père qui est derrière. Le père alors il y a une voiture normale, hein, avec des places sur le côté et une place au milieu. Lui il est au milieu et pas de putain de ceinture. Je trouve ça honteux qu'en 2021, une télé-réalité comme ça, où le mec met pas de ceinture. J'ai vu ça, je fais mais quoi? Aux États-Unis c'est pas obligé peut-être les ceintures, hein, je sais pas, mais moi personnellement je vois le père qui a 60 et quelques balais,
qui est là, en plein milieu, il est comme ça, et puis du coup, voilà, pas de ceinture, que dalle, il rigole. Il pouvait pas mettre la ceinture juste pour le moment filmé quand même. Enfin, je trouve que ça donne pas un bon exemple pour le coup. Et là, on arrive au gros moment de l'épisode. Hein. C'est le moment que beaucoup de gens attendaient. Parce que c'est la baby shower de Brandy. Enfin, de Brandy pour fêter la fille, la future naissance, quoi. Voilà. Donc, ça donne envie, hein. On voit des catcheuses comme Anna Jay, il y a même Chelsea Green, voilà, Chelsea Green qui est là, hein, ils sont amis, donc c'est bien, c'est gentil. On voit pour la première fois la sœur de Cody Rhodes, enfin pour la première fois dans l'épisode, hein, dans les épisodes, parce que je pense que ça sera un personnage qu'on verra souvent, hein, la sœur de Cody Rhodes. Donc la sœur de Cody Rhodes c'est Tiel, ou Tiel. On voit également la mère de Cody Rhodes et Dustin Rhodes, du coup, Michelle. Donc voilà, on commence à installer un peu les personnages, hein, voilà, mais bon, si t'as oublié quel est le nom de un tel ou un tel, dès qu'il y a une pub, dès que tu reviens, il y a les noms des personnages, hein, comme ça, t'es sûr de pas les oublier. Et on explique un peu qu'en gros, Teal, elle a mis la pression à Brandy Rhodes, parce qu'au début, Teal, elle a dit à Brandy, bah non, tu vas pas utiliser le nom de Brandy Rhodes, il faut que tu sois marié, tout ça. Mais en gros, au début de sa carrière à Brandy Rhodes, Teal, elle voulait pas, hein. Elle dit, les Rhodes, c'est voilà, c'est un nom familial, voilà, c'est pas, tout le monde peut pas l'utiliser, quoi, c'est trop important. À côté de ça, Cody il passe son temps à picoler. Dès qu'il croise quelqu'un, il boit un verre. Lui, il boit, je sais plus, il boit un shooter. Après, il est à la bière. Enfin, il passe son temps à picoler là-dedans dans la baby shower. Hein, c'est assez violent. Mais sinon, la baby shower se passe très bien. Voilà, il y a beaucoup de femmes, hein, bien entendu. Il y a des amis, de la famille, etc., etc. Enfin voilà, il y a pas mal de monde. Cody, il a une grosse discussion avec sa mère et sa sœur où il dit, oui, je sais, j'ai adoré mon père, Dustin, mais je veux pas faire comme lui parce que quand j'étais petit, Dustin, mon père, il allait en tournée et puis il revenait, il me voyait 1 heure, 2 heures et il repartait en tournée. Moi, le jour où je vais être papa, bah je vais être plus proche de ma fille que ce que mon père a été avec moi. Donc c'est un truc, voilà, ils se font un pack, hein, entre le frère, la sœur et la mère en disant, ouais, moi Cody, je serai pas comme mon père, je serai proche de ma famille. C'est un peu ça le truc. Brandy remet à nouveau, hein, voilà, un truc en disant, oui, je veux revenir sur le ring. Ouais, c'est bon, on a compris. Et donc du coup, on arrive à un moment où là, Brandy, elle va voir un sommelier qui s'appelle Zako le sommelier. Ça m'a fait rire quand j'ai vu ça. Zako, le sommelier, voilà, pourquoi pas. Et donc elle va voir Zako et là en fait elle cherche à créer un vin pour la naissance de l'enfant. Eh ouais, parce que je sais pas, c'est peut-être un truc qui se passe chez eux. Quand il y a un bébé qui naît, t'as une bouteille de vin au nom du bébé, je pense, je sais pas. En tout cas, voilà, donc elle veut tester les bouteilles de vin, mais bon voilà, elle est enceinte, donc c'est pas elle qui va goûter le vin, bien entendu. Et ce qu'elle a fait, elle a appelé Jade Cargill, elle a dit, hey Jade, j'ai besoin de toi, faut que tu goûtes le vin, faut que tu me dises comment tu le trouves et tout, pour que je choisisse le bon vin pour fêter la naissance du bébé. Et d'un autre côté, sans dire à Jade Cargill, elle a appelé Red Velvet aussi. Eh oui, elle a dit à Red Velvet, et j'ai besoin de toi pour que tu goûtes le vin, tout ça. Bah les deux nanas, elles ont dit, bah oui, bien sûr. Bah elles savaient pas que l'une est que leur adversaire venait, donc voilà, elles ont dit bah oui, je vais aller aider ma patronne. Donc du coup, dans un premier temps, on voit Jade Cargill qui dit ah salut Brandy, elle est trop contente, et puis il y a Red Velvet qui rentre dans la pièce et les deux elles se dévisagent comme ça. Ça dure très long, c'est très long. Et en fait, et là du coup, on arrive vite à un moment où c'est qu'effet mal joué, c'est malaisant, parce qu'en gros, il y a Brandy Rhodes qui dit oh, celui-là il sent bon, ce vin il a l'air de sentir bon. Et puis il y a, comment dire, il y a Red Velvet a dit ouais, il est assez fruité, il est bon. Et puis t'as bien sûr Jade Cargill qui dit non, moi j'aime pas. Et là, les deux elles se dévisagent encore une fois. C'est trop long. Et au final, voilà, elles se parlent. Tout le monde est d'accord. Tout le monde se félicite. Elles se check. Elles rigolent parce qu'elles sont contentes. Elles se sont mis enfin d'accord. Et puis du coup, à la fin, elles font un chin. Et puis l'émission s'arrête sur ce chin où tout le monde est heureux.
tout le monde est en accord avec Brandy, parce que voilà, les deux filles voilà, elles sont toujours amies, elles sont de nouveau amies même, je peux dire. Et ça, c'est voilà, c'est une belle image que Road to the Top montre, c'est que malgré des différences, on peut redevenir amis autour d'une bonne bouteille de vin, parce qu'encore une fois, ils font que picoler. Putain. Et voilà, fin de l'épisode, on a un gros best-of de tout ce qui va se passer dans le prochain épisode et j'espère ne pas à le regarder. Mais bon, si vous voulez que je le regarde, bah, c'est à vous de me dire, hein, voilà, vous savez ce qu'il vous reste à faire, 70 likes et je refais l'analyse complète de l'épisode de la semaine prochaine. Aïe aïe aïe, et puis bon, franchement, ça risque d'être pas mal de ce que j'ai vu. Là, il y a les premiers moments où Cody se fait boue. Hein, voilà, où le Jean le eu et on voit il est pas content, ça le touche au profond de son cœur, donc bon, on verra bien ce que ça va donner, mais c'est à vous de choisir si je le regarde ou pas. En tout cas, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. J'ai essayé de vous raconter ça avec le maximum de voilà d'entrain, d'être joyeux tout simplement et de vous faire passer du bon moment. En tout cas, n'hésitez pas à laisser un bon like si vous souhaitez que je fasse l'épisode 2 et puis bien sûr à laisser des commentaires, je compte sur vous. C'était Cody des Rebuts du Catch pour la review de Road to the Top. Je remets les lunettes de soleil parce que oui, il a des lunettes de soleil pendant tout l'épisode, Cody, donc je vais remettre les lunettes de soleil pour finir l'épisode. Je vous fais des bisous comme on dit chez moi, banzai, et surtout n'oubliez pas, soyez curieux et regardez de la télé-réalité. Des fois, c'est pas mal. On se marre bien, quoi. Salut, ciao.